on peut prier Jésus. Des fois, il nous aide à dormir quand on a de la misère. Si tu pouvais nommer une chose que la maternité et la présence constante avec tes enfants a transformé au niveau de ta foi, qu'est-ce que ce serait? Ma vision de la gratuité est en train de se transformer. C'est sûr que le christianisme, l'Évangile m'invite à être dans le don de soi, heureux qui donne sa vie pour ses amis. Mais là, je suis en train, avec mes enfants, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement, parce que je donne, je reçois pas autant qu'avant, même si j'étais une fille qui était capable d'être généreuse puis d'être investie dans mon couple, dans mon travail, mes relations. Avec les enfants, c'est pas du tout le même genre d'échange, de gratification. Donc, ça m'amène à me dépasser, puis à vivre le don de soi à la suite du Christ d'une façon encore plus radicale qu'avant. La spiritualité fait partie intégrante de la vie, c'est une conviction, c'est une constatation partagée par beaucoup. Il y a l'écrivain, dramaturge Éric Emmanuel Schmitt qui avait dit dans un jour une phrase qui m'a marquée. Il a dit « c'est quand même drôle qu'à notre époque, un enfant de 15 ans demande à son père quel est le sens de la vie et le père se tait. » Donc, tu sais, la question du sens, elle est présente, elle est toujours là. Tôt ou tard, la question de la spiritualité va surgir. Moi, je pense que ça vaut la peine d'outiller nos enfants aussi. Ils vivent dans un monde très pluraliste aussi. Donc, encore plus jeunes que nous, ils vont être en contact avec diverses manifestations de la spiritualité, du religieux, qui est de plus en plus éclaté, de plus en plus diversifié. Donc, de leur donner des outils de discernement. Puis, d'un point de vue de croyante catholique, c'est sûr que j'ai le goût qu'ils vivent une relation à Dieu, qui goûtent la saveur de ça, qui se sentent aimés et que ça les marque dès leur tendre enfance, qu'ils puissent construire sur du solide. Concrètement, la prière en famille, comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je trouve que il y a plein de belles occasions de vivre des moments de prière en famille. Le soir avant le coucher, c'est un classique. J'ai essayé de revisiter le classique en posant des questions à mes proches, à savoir comment que ça se passait chez eux. Puis dans une famille, il y avait trop de mots qu'ils trouvaient. Là, les enfants étaient très actifs, des petits gars. Ça prend un geste. Donc, ils allaient plutôt dans un geste, se donner tout le monde la main. À go, on se fait un câlin. Tu sais, t'es vraiment plus dans le geste. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, que je prends pas le temps de faire souvent, mais c'était juste d'allumer une bougie, puis d'apprendre aux enfants à faire silence, puis silence intérieurement, là, se calmer. Ça va tellement être une bonne idée de choses à faire. Justement pour les rendre familiers avec ce qui bouge en dedans d'eux, puis comment Dieu peut s'y manifester. Aujourd'hui, il faut vouloir. L'éveil de la foi, à notre époque, c'est peut-être beaucoup moins intuitif que ça pouvait l'être à notre époque. J'ai eu du plaisir à jaser avec mes parents et mes beaux-parents, entre autres, dans le cadre de mon livre. Puis, à leur époque, ils allaient à la messe. Tout était organisé aussi pour prendre soin des enfants pendant la messe, les intégrer. Ben, on avait peut-être une paroisse spéciale, mais c'était beaucoup plus dans l'air du temps. Il y avait une masse critique de jeunes. Et puis, ben, c'est vraiment pas à la mode, c'est vraiment pas tendance comme sujet. Donc, on n'a pas beaucoup de support, je trouve, tu sais, dans l'entourage, là, sauf exception, là. Moi, je vis un peu dans un microclimat. Je connais toutes sortes de familles, là, qui sont croyantes. Comment alors préparer nos enfants pour faire face à ce monde, je ne veux pas parler d'un monde hostile, c'est un monde très beau, mais un monde qui n'est pas aussi imprégné de spiritualité et de foi qu'eux? Moi, j'aime beaucoup le pluralisme. Moi, je trouve ça... Je trouve que c'est une richesse
de vivre avec des gens différents. Je trouve que c'est l'enjeu de la vie aussi, d'apprendre à vivre avec les différents de nous. Et ça vaut aussi pour la spiritualité, pour tout ce qui est du domaine religieux. Je pense que si on a des enfants qui sont enracinés, qui sont capables, qui sont en contact avec leur vie intérieure, leurs sentiments, tout ce qui bouge en dedans d'eux, parce que je parle pas de spiritualité juste au sens de pratique religieuse, là. Moi, je parle d'une relation authentique, d'être en croissance aussi tout au long de sa vie. Je pense que ça va leur donner des solides outils pour interagir dans la société et entrer en dialogue. On peut être en dialogue avec le reste avec tous nos concitoyens si on n'a pas peur si on se sent pas menacé, si on sait qui on est aussi. Donc, je crois vraiment que c'est des bons outils de vie pour ces enfants-là. Dieu nous comble de ses biens, Dieu nous comble de ses biens.